Vendredi 29 septembre 2023, c'est déjà la dernière édition de la semaine de la revue des Grandes Unes. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cet autre rendez-vous consacré au décryptage quotidien de la presse. On va d'abord aller en kiosque pour découvrir quelques principales manchettes. On commence par la nouvelle expression. Il y a 4 ans, le petit dialogue national, titre la nouvelle expression de ce jour. Du 29 septembre au 4 octobre 2019, le gouvernement camerounais avait réuni des milliers de Camerounais à Yaoundé sous l'appellation Grand Dialogue National, afin que l'on trouve des solutions urgentes aux problèmes cruciaux qui rongeaient le pays, notamment la crise anglophone. Au regard des recommandations issues de cette grand-messe, on s'interroge toujours sur son opportunité et surtout son efficacité. À lire dans la nouvelle expression de ce jour, le regard critique de Monseigneur Cléda, la déception des hommes politiques et de la société civile. La nouvelle expression scrute le chemin parcouru depuis 4 ans maintenant que ce dialogue national s'est tenu. Vous aurez donc tous ces détails de la page 3 en page 8 de l'édition disponible en kiosque ce jour. À la une de Mutation, Nord-Ouest et Sud-Ouest, l'épreuve des nerfs, titre le journal Mutation. À 48 heures du 1er octobre, date généralement marquée par des actes de violence des indépendantistes, la veille sécuritaire se renforce, écrit le journal Mutation. Pour le journal Le Messager de ce matin, succession du chairman au SDF vers un hold-up électoral, titre le Messager. Candidat au poste le plus élevé du parti, Joshua aussi accusé d'utiliser des moyens anticonstitutionnels dans le but de disqualifier ses adversaires et s'adjuger le trône. Le Messager propose donc une enquête à ce sujet. À la une du quotidien Le Jour, Social Democratic Front, comment la succession de Froundi se prépare. Certains cadres du parti soupçonnent la hiérarchie de vouloir changer les règles du jeu. Des détails dans les colonnes du quotidien Le Jour. À la une de Cameroun Tribune, réponse aux revendications des enseignants, des avancées appréciables, titre le quotidien bilingue gouvernemental. Abandon du système des 2/3 pour le paiement intégral des salaires, apurement progressif de la dette, des rappels à raison donc de 3 milliards de francs CFA par mois, dialogue social maintenu avec les syndicats, réduction à 3 mois des délais d'intégration à la fonction publique des enseignants du primaire et du secondaire. Voilà un aperçu des mesures mises en œuvre depuis les instructions présidentielles prescrites en mars 2022 pour apporter des solutions aux préoccupations posées. Elles ont meublé la conférence de presse animée hier par le ministre de la Communication en compagnie de 6 autres ministres. Vous aurez des précisions sur la conférence d'hier en parcourant l'article de Cameroun Tribune de ce vendredi. On va sortir avec Éco-Santé, maladie de la rage. Toutes les 9 minutes, une personne en meurt, nous dit le quotidien Éco-Santé, alors que le vaccin contre la rage est à 100% efficace. Chaque année, 59 000 personnes meurent encore malheureusement de cette maladie, le plus souvent transmise par une morsure de chien à travers le monde. Voilà, donc on va partir des kiosques pour retrouver nos invités en plateau afin de décrypter l'actualité. Je commence par Alois Nana. Alois, bonjour et bienvenue. Bonjour Achille Kamga, bonjour à mon copanéliste, bonjour à toute la collaboration. Aujourd'hui, cette semaine, nous avons perdu un confrère qui était un habitué de ce plateau, Alain Jupou. Et vendredi dernier, lorsque Georges annonçait l'événement qui a lieu ce matin à la cantine de Douala, j'avais pensé justement à Alain Jupou parce que les gens qui ont la maladie qu'il a emportée avaient souvent un souci de machine. Et lorsque Georges a annoncé que ce matin, le ministre Santé allait venir à Douala inaugurer de nouveaux appareils qui vont permettre à ceux qui ont des insuffisances rénales de se remettre en santé, je pensais que Alain Juppé allait enfin avoir un hôpital prêt, avoir un hôpital up-to-date pour pouvoir suivre ses soins. Malheureusement, juste, je peux dire une semaine avant, nous voilà, il n'est plus là. C'est une douleur immense parce que je l'ai vu jeudi surpassé et je n'ai pas vu tout de suite là quelque chose de particulier qui annonçait, qui pouvait aller me faire croire qu'Alain n'allait plus être là. J'étais bien surpris d'apprendre 24 heures, 48 heures après qu'il n'était plus. Je pense que la vie est une chance. Quand on se lève le matin, on parvient à rentrer le soir, il faut rendre
grâce à Dieu, on ne fournit aucun effort. La vie ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu. Merci pour cet hommage, une fois encore rendu à Alain Di pour former Armstrong Sanda. Good morning to you, sir. Good morning, Ashe. Good morning to all of us. I'm happy to meet him on the set for the very first time. Of course, we have actually not had the opportunity to meet on the same platform, though we are all parts of this program, press review. And I also want to use this opportunity to send a special greetings and words of encouragement to inhabitants of Kembong village in the Eyumujok subdivision, that's in Manyu division of the southwest region of Cameroon. Kembong was on the limelight this week that is ending, and we heard of the attack in this village that left several people wounded, though nobody died. We saw teachers who were shot, a priest shot, and village notables abducted. And of course, it was a disturbing situation because people had to run out of this village. We understand also that the village has other problems linked to who is supposed to be the head of the village, and the challenges of the village, according to inhabitants, started with the death of a famous elite of the village, but also one-time minister in Cameroon, Professor Agbo Tabi, and of course since then they have not agreed on who is the chief of this village. You understand that usually they say that when there is no leader, the rest of the family suffers. Actually there is a chief, but he's not being accepted by everybody, and so Kembong has been suffering. And we pray that a solution is found to the situation of that locality. On espère qu'une solution sera trouvée pour la quiétude de cette localité. Merci d'être avec nous pour décrypter l'actualité. On va démarrer donc justement avec ce premier sujet proposé par la Nouvelle Expression. On se rappelle, il y a 4 ans, ce grand dialogue national devenu finalement le petit dialogue national à l'Osnana, tel que titré par la Nouvelle Expression, parce que 4 ans après, quand même, les faits sont implacables. Il n'y a pas la crise perdue, on va le dire simplement comme ça. C'est ce qui amène les confrères à mettre petit entre les griffes, parce qu'au début, personne n'avait évoqué le qualificatif petit, c'était plutôt son contraire. On avait pensé à un très grand dialogue national, sinon un grand dialogue national, sauf que ce grand dialogue, à ce qu'il paraît, avait déjà en son sein des germes de son échec, notamment l'absence autour de la table des personnes qui, dit-on, auraient dû être invitées et qui n'avaient pas été conviées. Ça fait que 4 ans après, les faits sont là, implacables. C'est que si on vous envoie un reportage dans ces zones, vous irez sans doute, mais vous n'irez pas comme le canard va à l'eau, avec beaucoup de gaieté, parce que vous aurez forcément peur de vous faire arracher la vie ou d'une manière ou d'une autre, avoir des conséquences. Pourtant, c'est des zones qui étaient hautement sollicitées, fréquentées, parce que au niveau de l'agriculture, elles sont hautement rentables. Et donc, on se serait attendu qu'après le grand dialogue, justement, qu'il y ait des grandes avancées. Mais malheureusement, on constate que ce qui semble prospérer, c'est davantage des réunions, des comités d'évaluation. Il y a un comité d'évaluation qui a été mis en place et qui fait une évaluation qui nous permet de comprendre qu'en fait, sur le plan de l'économie, il y a une reprise timide, mais sur le plan sécuritaire, tout est encore à refaire, tout est encore à faire. Et sur le plan sécuritaire, il faut dire que la solution est une solution très compliquée à trouver, parce que lorsque vous connaissez un tout petit peu l'histoire qui a donné naissance tantôt au CNC, parce que j'avais vu ce matin, il y a une mutation qui en parle, les gens vous diront que depuis des décennies, le Cameroun a toujours connu le 1er octobre comme étant un moment au cours duquel on allait avoir des voix discordantes qui allaient manifester leur mécontentement dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il faut aussi rappeler que c'est depuis les années 70 quand même, avec les pères fondateurs comme les Ngorji Ndinga qui ont justement fondé le mouvement qui aujourd'hui donne naissance à la rébellion, même si ce n'était pas ça le cas. Il faut aussi rappeler qu'en 97, en mars 97, il y a eu également des dégâts énormes. Il y a eu des rapts, il y a eu des assassinats pendant tout le mois de mars-avril
1997. Et en ce moment-là, le ministre de la Défense, Philippe Menyembe, avait déjà commencé à évoquer l'hypothèse d'une crise très profonde qui aurait pu avoir lieu, tout comme le général Camille Kouatenga avait déjà commencé également à dire qu'il fallait faire attention, que le Cameroun était en train de s'exposer à une sécession très profonde. Des années plus tard, 26 ans plus tard, on est en train de le vivre atrocement. Comment donc faire? C'est que il faut, au-delà du comité de suivi qui se porte tant bien que mal, il faut avoir le courage de revoir un autre dialogue peut-être pour qu'il ne soit plus petit, comme le dit ce matin la nouvelle expression, et pour qu'il sorte de sa petitesse, il faudrait oser convoquer ceux-là qui sont considérés comme des ennemis. Alors, est-ce que tu vas revenir sur les perspectives pour voir s'il y a encore quelque chose à faire? Parce que 4 ans après, on va dire qu'on a essayé des choses, ça n'a pas marché, on va revenir pour les perspectives. Mais avant, peut-être le bilan, il faut bien prendre ça 4 ans après. La guerre se poursuit, les exactions, les kidnappings, viols, etc. Quelle est votre lecture de ces 4 années après le dialogue national? Rightly so, you get it correct. When a press organ comes up 4 years after to qualify it as a petit, or call it a small national dialogue, then you cannot blame the press or the writer of the article, given that the article is based on facts. You know, at the end of the major national dialogue in Cameroon, there were voices who categorically stated that the outcome was not going to resolve anything, at least not to the expectation of the people, because first of all, even before he said it already, my co-panelists talked about those who are convened to this major national dialogue, those who are brought on the table. Cameroonians were even disappointed that some key voices, key actors in the crisis in the Anglophone regions were not invited. That one is said already. I don't need to come back to that. But just immediately after the major national dialogue, the resolutions, there were voices. I can talk of several other people. Even the late Christian Karinatumi was also worried, though he was he gave hope that maybe with time things were going to be different. We had many people, by not citing their names, but who even attended the major national dialogue, who came back to say that what came out of it was not going to actually bring solutions, at least not within the time frame that people expected. But now, when you are speaking at that time, it will appear as if you are just an opposition, or you are not optimistic, or you are pessimist. But 4 years after, every other person that has any other qualification to the major national dialogue will not be blamed, because on the ground the situation is really disturbing. You've talked about security, which is also disturbing. I started by talking about what we had in Kembong. I started the program by talking about what we had in Kembong, kidnapping of 10 village notables in a village. They are taken to an undisclosed destination, and a ransom is being demanded. They come into a particular village, a big village like that, a village of that size, and they operate there. The people are shot and are hospitalized. Places are burnt. This is just a few days ago. We are coming from incidents where we're having things like when we talked about the explosion we had in Limbe. Limbe was one of those places where people ran from other areas to seek refuge because it was pretty peaceful. But when we had an explosion in Limbe of that magnitude, people became disturbed. I just want to cite the most recent incidents that we have had on the security domain. We can also talk about the killing in Boya. We talk about the killing in Bello subdivision of 2 teachers, and many other incidents, the attack on the Dios residents in Kumba. These are most recent insecurity incidents. But now I want to focus on the developmental part of it. Out of the major national dialogue, we had the creation of PPRD, the presidential plan for the development and reconstruction of the northwest and southwest regions of Cameroon. A lot of hope was based on this, because it was said that the Anglophone crisis, or the issue in the northwest and southwest region of crisis, was purely developmental. Some people argued that they had problems and they needed just to see developmental projects in their localities. There will be no issues. And now people... Beaucoup de gens ont dit qu'on a peut-être mis la charrue avant les bœufs. Yes. C'est-à-dire de faire un plan de reconstruction alors que la guerre même encore est là.
exactly. But now when you want to look at reconstruction, what has been reconstructed, the schools that were destroyed, we still have them in their state. The hospitals that were destroyed, the burning of the hospitals were destroyed, the many hospitals that were destroyed, we see. I had the most recent report from OCHA, that is the United Nations organ for the coordination of humanitarian activity. The recent report from OCHA indicated the burning of schools in the month of September. In the month of July 2023, OCHA said that 3,655 people were displaced. In 1 month, 3,000 were displaced, and most of these people were displaced in the Fako division, the Meme, the Manu in the southwest, then the Mezam and the Bui division in the northwest. This is just the month of July this year. This is the number of people that were displaced. But when you want to go about attacks, OCHA talk about the blocking of roads. We had the road block in Dob, we had roads that were blocked in several other places. It talk about attacks on schools. They talk about the attacks on schools in the villages like Aqua in the Manu division, a village in the Lipialem, and several other things. So these are things that we're seeing on the ground. But I want to talk about the development, because apart from reconstruction, there was need for development. Development that are bringing issues that were not there. We're not talking about reconstructing the ones that were destroyed. Now, in terms of development, we're still having the Bamenda Babajuk Road, which was a major developmental project that has not been realized. In the southwest region, you have a road like that leaves Kumba, passes through the Kupe Maninguba Lum that passes through Kupe Maninguba. We have the Kumba Ekuno Titi Road. We have the ring road in the northwest region of Cameroon that cuts from the Bull division to the Donga Mountain, part of the Menchum division. What are we talking about? You saw the report of the horrible state of the roads from Wum to Bamenda. That's a section of the ring road from Wum to Bamenda. These are about developmental issues. What are we talking about? Et pourtant, ceux qui sont en charge de ces plans de reconstruction et de développement là nous disent que ça va bien, tout avance sur le terrain. Alors, je disais tout à l'heure qu'on a quand même épuisé des pistes de solutions. Justement, je viens de vous poser la question parce que c'est pas votre habilité à trouver des solutions pour mettre fin à cette crise, mais quand même pour avoir des idées. C'est-à-dire qu'on va faire quoi aujourd'hui? Il y a eu ce plan de construction, ce DDR là, pour justement ceux qui sont démobilisés, de revenir dans les rangs. La commission de promotion du bilinguisme multiculturalisme, etc. Mais jusqu'à là, il y a quand même sur le terrain cette crise qui continue. Alors, lorsque vous avez écouté... Vous pensez qu'on peut faire quoi? Il y a un autre dialogue parce que Monseigneur Keda, par exemple, lui dit qu'il ne faudrait pas faire un autre dialogue s'il est calqué sur ce qu'on a vu il y a 4 ans. Alors, le gouvernement a vanté énormément le dialogue. Ce matin encore, lorsque vous parcourez des journaux comme Cameroun Tribune, vous avez à sa une le dialogue qui est pratiquement salué, ce qui est une très bonne chose. Et en début de semaine, lorsque les OTS sont devenus pratiquement encore plus durs, vous avez vu le travail, le ministre Grégoire Owona faire encore l'éloge du dialogue. Alors maintenant, nous avons, depuis 2016, une crise qui demande justement que le gouvernement fasse montre d'intelligence et qu'il arrête un peu le discours guerrier. J'ai failli dire même rébarbatif, qui utilise quelqu'un comme Atanganji et des serpents affamés et tout ça là, pour trouver des vraies solutions. Et la vraie solution, c'est réside au niveau du dialogue. Mais un dialogue franc. Parce que lorsque vous remontez aux origines même de cette crise, je vous ai parlé des événements de 97, où on avait volé 10 caisses explosives d'une entreprise Razel, pour ne pas la nommer. Une caisse qui était destinée à faire sauter, à dynamiter des rochers et qui avait été utilisée à autre chose. On a justement fait des attaques, des attentats. Vous comprenez que l'origine depuis des décennies, c'est de créer deux États. Je veux dire quoi? De se séparer carrément du Cameroun. Donc ça, c'est le principal problème. Il faut donc aujourd'hui faire deux choses. Soit on procède comme les Américains l'ont fait en 1777 lorsqu'ils se sont séparés, lorsque le Nord et le Sud ont décidé de créer des États-Unis. Il y a la guerre de sécession aux États-Unis. C'était une vraie guerre, une pire guerre en vérité. Soit on le fait comme on est en train de le faire là, de manière un peu douce. Soit on choisit donc la voie du dialogue. Donc j'ai dit deux choses. Soit on procède comme les États-Unis lorsqu'ils ont créé leur pays, soit alors on s'assoit et on se regarde en face et on décide de trouver une solution palpable. Écoutez un peu le témoignage de Armstrong, vous vous rendez compte que on dit des choses, des incantations,
Mais sur le terrain, c'est notre rien. Absolument rien. Les faits qu'il donne à Mondovision sont vérifiables. Est-ce que le ministère des Travaux publics peut vous faire des mentir et dire la vérité? Tout ce qui a été raconté là, c'est des bobards, voici des routes que nous avons construites, je doute fort. Donc, on ne peut pas aller dans une zone comme celle-là, cultiver le sous-développement et prétendre aspirer à la paix. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas vraiment possible. Même si on peut dire oui, pour aller à l'extrême nord, pour aller dans l'est de plusieurs pays et dans plusieurs villages de nos villages, on a des mauvaises routes. Il faut dire que les partis anglophones et les partis du nord dans leur ensemble sont un peu particulières, vraiment particulières, et méritent une attention particulière justement. Je ne demande pas qu'on néglige le littoral, qu'on néglige le centre, qu'on néglige peut-être aussi l'est, mais ces zones-là davantage méritent une attention particulière. Mais tel que moi je vois un peu le climat politique aujourd'hui, ma lecture c'est que à l'heure où nous sommes aujourd'hui, le pouvoir pour l'instant ne peut être en mesure de régler cette histoire, et ça semble être comme un héritage qu'il est en train de léguer à celui qui va venir après lui. Qui, à mon avis, si j'avais une hypothèse, une idée à émettre là-dessus, moi je pourrais dire, peut-être de manière un peu stratégique, accepter qu'il y ait un anglophone à la tête du pays. Laissons un peu le chiffre qui dit sont 20%, les autres, non, il ne faut pas regarder ça comme ça. Lorsque vous regardez un peu le management de John Ngouté, vous vous rendez compte qu'il peut faire beaucoup de bonnes choses. Il peut aller au-delà de ses pouvoirs. Mais comme l'État est hyper centralisé, il se limite aux petits pouvoirs qu'il détient. Et donc, comme l'histoire aujourd'hui est une histoire sanglante, il faudrait qu'à un moment donné, que nous trouvions une fenêtre qui fera que, ayant eu des nordistes, ayant eu des sudistes, qui est également quelqu'un qui vient de ces zones-là à la chef de l'État. Ça peut être une solution. Ça peut être une solution pour vous rapidement pour sortir former un front standard. Yes, he's talked about it. I think many voices too have been clamoring for that. It can be one of the solutions, because you also understand that the issue is spiritual. People think they have the mindset that they don't belong. You understand? So maybe having an Anglophone, like he's saying, heading the country, it will also be able to solve the issue at the level of the mind. That's the psychological part of the problem. Now, this same Anglophone, obviously, or this same whoever, if it's John Ngouté, for example, as he's saying, if it's John Ngouté, who is the current prime minister, becomes the president of the republic, obviously he will have to fix the road, Kumba Ekondo Titi, which is the road to his village. Ekondo Titi is his hometown, and of course, it has not been worked. The road remains a problem. Of course, he will fix it, because Bobby has fixed the road to the roads to Samalema, and has fixed the road to his village in Bomaka. Obviously, that's what we're saying. We're just trying to say that charity begins at home. It is not going to be a problem. Nobody complains. Charity begins at home. It is just normal. You will not be a president of the republic and you are riding on a muddy road to go to your village. This will also resolve a problem. But now, I think that this country needs to be serious. I want to take a light example. Look at the attitude that some ministers and some key officials in Cameroon had towards teachers when the OTS started. They started with repression. Is that it must not be that voice. We cannot stay in our country where you think that every other somebody raises a problem, you intimidate the individual. Like I'm talking now, somebody will go out and wait, you are on set, you finish, they will either send people to intimidate you or verbally assault you, or people will try to pull you down. There must be a very calm approach to every problem. So the approaches that have taken so far to this crisis, they have to just be a total overhauling. Stop listening to the elites, because the elites are very comfortable in Yaoundé. Go to the man on the ground. Go to the people in these regions. Attend to their problems. They are the ones feeling the pinch, and they are the ones even acting. And so when people want to just create commissions and put their sons and daughters and their same people who are in Yaoundé to head the commission, it will have no impact on the ground. And at the end of the day, we'll come back to where we started. Voilà, on va parler tous peut-être de John Ngouté qui pourrait être un futur président de la République. Le président pourrait également venir des partis d'opposition, notamment le SDF,
qui fait l'actualité aujourd'hui. Le quotidien, le Messager nous dit ce matin qu'il y a des cadres du parti, donc au SDF, qui accusent Joshua Oshie notamment d'utiliser des moyens anticonstitutionnels pour s'adjuger le trône, peut-être en vue de la présidentielle 2025. Qu'est-ce qui se passe notamment avec ce parti? On avait dit que ça commence tôt quand même, s'il faut c'est magouille là pour pouvoir maintenir quelqu'un au détriment des autres. Actually, you remember when we had a report, our colleague Ike Siri did a report of one of the SDF militants, Shewa David Damnue, in Yaoundé. He was one of the few CPDM militants. I think he declared his intentions to become the chairman, the successor of the chairman or president of the SDF party. The candidate, he presented his candidature in Yaoundé before we did with that of Dango or Sama somebody in Limbe. And now let me come back to the case of Yaoundé briefly. In the testimony, in the course of his presentation in Yaoundé, Shewa David Damnue, that I got from the rush and images that Ike Siri, our correspondent, sent from Yaoundé, I heard him saying this, that he called Osi Joshua on phone to say that I want to use the party house in Yaoundé, or you understand what I mean by the party exactly in Yaoundé. Osi Joshua was not in Cameroon. Osi Joshua took the phone and told him that what do you want the party house for? He said, I want to use it for a press conference because I will declare my candidature. So what I mean, say Osi Joshua told him on phone that all those of you moving around declaring your candidates or intentions to be president, you are automatically dismissed from the party. It says a lot of things. Of course, that is already, he said that, and we still have it in our machines here. We still have it in our machines here. So you now understand when they go far to say that he's using unconstitutional means, the things are just many. That's just a very clear testimony as to what they are decrying here. Rapidement, alors, on a votre lecture de cette actualité au SDF. Alors, moi, je pense que le SDF est en train de vivre et nous montre un peu l'image de ce que nous avons fait de notre démocratie, de la démocratie à la camerounaise. C'est que c'est moi je dis souvent, il y a dans notre démocratie, c'est une appellation un peu compliquée. Je rappelle souvent la démocratie-dictature. C'est un mélange de démocratie et de dictature. Et donc, écoutez un peu quelqu'un, on vous dit quiconque se déclare candidat tout de suite là, il est radié pratiquement. Est-ce qu'en démocratie, le fait de postuler à un poste et vouloir concurrencer, vouloir challenger, fait de vous quelqu'un qu'il faut chasser à tout prix? Là, on n'est pas en démocratie, on est purement et simplement en dictature. Et donc, les partis d'opposition, pour la plupart, peut-être pas tous, imitent un peu ce qui se fait au niveau de la machine politique centrale. C'est-à-dire au niveau même du RDPC. Non, du tout. C'est comme une famille. Vos enfants vous imitent, que vous le vouliez ou non. On dit chaque adulte est l'enfant de ce qui a été le fruit de son enfance en quelque sorte. Et donc, ces gens-là, tout le monde a grandi. Nous avons grandi pratiquement encerclés, encadrés par le RDPC. Et donc, vous vous rendez compte que au sein de ce parti, la démocratie a ses réalités et un candidat naturel. Qui le veuille ou non, il est candidat. Et d'autres partis politiques d'opposition commencent donc un peu à imiter ce modèle-là, comme pour ériger, comme pour se dire, voilà, nous avons le maître à penser, c'est tel, et en leur sein, ils font ce qu'ils font là. Si au niveau du parti leader, il y avait une démocratie palpable, je crois que des gens comme les Joshua auraient de la peine à dire à leurs militants, à leurs sympathisants, quiconque se présente comme candidat est rasé. Non, je pense qu'on a tout fait, sauf embrasser la démocratie au Cameroun. Voilà, donc succession du chairman du SDF vers un hold-up électoral à lire dans les colonnes du Messager. Allez, c'est terminé pour la revue de GAN 1 de ce vendredi. Merci Informi Armstrong Sanda, merci Alois Onana. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. On va dire merci à notre équipe technique en régie, Jonathan Babiola, Gabin Tussac, Derek Simvé, Innocent Abega et François Rodic Ducoumet à la réalisation. Allez, on vous souhaite de passer un bon week-end en compagnie des programmes d'Equinox Télévision. Juste après nous, c'est 10-12, le Zénith. Au revoir.